Si vous galérez à trouver des articles qui se vendent bien sur Etsy ou comme on dit des produits gagnants, sachez que c'est vraiment très important parce que c'est le facteur qui va faire que votre boutique va décoller ou qu'elle ne va jamais fonctionner. C'est vraiment crucial pour votre succès et c'est selon moi le facteur numéro 1 qui fait que les vendeurs vont échouer sur Etsy. C'est vraiment ceux qui ne prennent pas le temps de faire toute cette recherche qui précède l'ouverture de la boutique et qui fait qu'on sait exactement vers quel domaine on va se diriger. Si vous ouvrez un magasin physique dans une ville, vous avez besoin de faire aussi une recherche, donc de voir quelle est votre audience, est-ce qu'il y a vos clients qui sont dans cette ville ou pas. C'est la même chose sur Etsy, vous n'allez pas ouvrir une boutique pour laquelle il n'y a pas de clients derrière, ça n'aurait pas de sens. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs manières de trouver des tendances ou des articles qui vont fonctionner à coup sûr pour que vous puissiez ensuite faire ces recherches par vous-même et partir sur des articles qui ont du potentiel et ne pas perdre du temps au final pour rien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurore, vendeuse sur Etsy depuis déjà 10 ans. C'est vraiment Etsy qui m'a permis de faire décoller ma société, de tester mon idée et c'est ça qui m'a amené mes premiers clients et qui m'a fait développer mon entreprise. Aujourd'hui, j'aide les créateurs et les vendeurs qui veulent prendre leur boutique au sérieux et qui veulent se lancer sur Etsy pour réussir. Vous regardez actuellement le deuxième épisode du Etsy Challenge, il y en aura 6 en tout, donc si vous avez loupé le premier qui était de savoir comment ouvrir une boutique sur Etsy en 2025, n'hésitez pas à aller le voir. Alors la première technique que moi j'utilise, c'est d'aller d'abord sur eRank. eRank est un outil de recherche de mots-clés qui est lié principalement à Etsy. Maintenant, il permet de faire d'autres choses, notamment sur Amazon, etc. Mais eRank est quand même assez connu en France pour le fait de rechercher des mots-clés qui sont liés à Etsy. Ça va vous permettre de trouver des mots-clés, d'optimiser aussi votre boutique, d'améliorer votre référencement, de dénicher des tendances, etc. Donc on va commencer par aller voir quels sont les articles les plus vendus. Donc pour ça, je vais vous montrer exactement où je vais. Vous allez ici dans Trends et puis dans Trend Buzz et sur cette page, vous allez avoir les mots-clés qui ont été les plus recherchés sur Etsy que eRank a recensés durant les 30 derniers jours. Donc ici, vous pouvez régler. Donc vous pouvez choisir si vous voulez les mots-clés qui ont été le plus recherchés hier, les 7 derniers jours ou les 30 derniers jours. Je vous conseille de rester sur une plage qui est un peu plus large. Comme ça, vous avez déjà un bon volume de mots-clés. Et vous pouvez choisir également le pays. Moi, j'aime bien faire mes recherches aux USA parce que de toute façon, c'est là où on va avoir le plus grand volume de mots-clés. Vous allez sans doute trouver quelques mots-clés en français, mais assez peu au final. Et c'est vraiment aussi aux États-Unis que se trouve le plus gros marché puisque c'est là où il y a le plus d'acheteurs. Donc voilà, je vous conseille en tout cas de faire vos recherches aux USA directement. Mis à part si vous avez un produit qui est directement destiné à la France, regardez les USA alors. Vous avez sur le côté les tendances en fait par mois, ce qui est pas mal parce que y a parfois des tendances qui n'apparaissent que durant 1 ou 2 mois ou pendant les fêtes ou comme vous le voyez ici, c'est une tendance par exemple qui a eu lieu en novembre et puis ici de nouveau fin d'année. Vous voyez bien que tout le reste de l'année ça n'apporte pas beaucoup de trafic. Donc je trouve que c'est très important de regarder ça aussi. Donc ici dans cette liste de mots-clés, vous avez déjà des mots-clés qui sont recherchés sur Etsy à coup sûr. Donc les plus recherchés en tout cas sur Etsy durant les 30 derniers jours. Donc généralement ici il y a pas mal d'idées. Vous voyez par exemple des marque-pages, c'est pas quelque chose qu'on peut deviner, mais les marque-pages sont très recherchés en tout cas depuis 30 jours sur Etsy. Donc ça déjà, ça peut vous donner des idées de domaines où il y a de la demande à coup sûr. Après comme je vous l'ai dit, vérifiez bien ce petit graphique sur le côté. Regardez par exemple ici c'est une tendance descendante. Bon c'est un mot-clé assez général, mais vérifiez quand même que c'est pas une tendance qui s'essouffle et qui n'a lieu que fin 2023 par exemple. Ensuite, si vous voulez être plus précis sur vos recherches, vous pouvez aussi chercher par couleur au-dessus. Donc par exemple ici vous allez avoir toutes les couleurs qui sont les plus recherchées, donc quelles sont les couleurs les plus tendances, etc. Ça peut vous aider dans vos créations, c'est vraiment pas mal. On a aussi les produits en particulier. Donc ici, ça va être les types de produits, donc vraiment plutôt les formats. Donc par exemple ici, on a t-shirt, SVG, PNG, tout ce qui est art, ring, necklace, donc collier, etc. Ça vous donne d'autres mots-clés. Ensuite, on a aussi tout ce qui est récipient. Donc les récipients, ça va être à qui en fait c'est destiné. Donc ici, c'est chien, homme, bébé, men, voilà, vous savez lire. Ça, c'est plutôt pour faire les cadeaux, à qui sont destinées les recherches qu'on fait sur la plateforme, pour qui sont les cadeaux en fait. Donc ça peut vous aider aussi à savoir ce que vous allez créer ou ce que vous allez mettre dans vos tags, etc. On a ensuite le style. Donc vous le voyez par exemple, le premier mot-clé le plus recherché durant les 30 jours sur Etsy, c'est le style antique pour
un peu toutes les catégories. C'est pas forcément toutes les catégories, mais c'est ce qui va être le plus recherché en général, accompagné des mots-clés qu'on a vus au début sur la première page. Et ensuite, on a tout ce qui est matériaux aussi. Donc voilà, ici on voit qu'on recherche beaucoup l'or, le cuir, le bois, l'argent. Ça peut vous aider à dénicher des tendances et à voir vers quoi on se dirige pour 2025. Ensuite, une deuxième manière de chercher qui est un petit peu liée à celle-là, c'est d'aller dans les tendances par mois. Et vous allez voir que vous pouvez soit trier par mots-clés, soit trier par catégorie ou par mois. Donc par exemple, on va prendre une catégorie en particulier qui serait, je sais pas moi, voilà, maison et vie. Et décembre 2024, on n'a rien. Ça, c'est bizarre. Ah, voilà. Je vais le réactualiser parce qu'en fait, c'était ça le problème. Voilà. Donc ici, voilà ce qui s'est le plus tapé. Donc, pas forcément le plus vendu, mais tout ce qui a été... Les termes de recherche qui ont été le plus tapés sur Etsy, en tout cas en décembre 2024. Donc ça vous permet franchement d'avoir des idées de ce qui se vend en ce moment. Le mois passé, c'est vraiment... c'est un mauvais exemple en fait parce que c'était le mois des fêtes, donc on a passé vraiment une grosse période. Mais en tous les cas, quand vous regardez à partir du mois de février, ce qui a été recherché pour janvier, ça peut vous donner des idées pour un petit peu l'année entière. Je vais vous montrer dans un instant ce que je fais personnellement, donc vraiment ma méthode préférée pour chercher ce que je vais faire sur Etsy et un petit peu trouver des idées de boutique. Mais avant ça, je voulais vous dire que si vous voulez aller encore plus loin avec le Etsy Challenge, vous pouvez accéder à tout ça en ligne sur mon site. Il suffit juste de vous inscrire, c'est entièrement gratuit. Vous aurez accès à plus de vidéos. Également, il y aura toute une communauté autour de ça. Vous pouvez nous rejoindre sur le serveur Discord, il y a déjà pas mal de vendeurs là-dessus. Vous pourrez échanger vos idées avec les autres, poser vos questions. J'y passe de temps en temps aussi pour vous aider. Donc n'hésitez pas, c'est une communauté qui est motivante et qui peut vous aider à continuer votre boutique et à rester motivé jusqu'au bout. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire si ça vous intéresse. Alors ma méthode préférée vraiment pour dénicher des tendances, c'est une méthode que j'utilise complémentairement à d'autres, mais c'est quand même une méthode par laquelle je vais d'office passer quand je cherche une nouvelle idée de boutique, que je dois ouvrir une nouvelle boutique sur Etsy et que je cherche un petit peu ce que je vais faire. Je vais toujours dans ici, recherche de compétiteurs, et puis je vais aller dans top seller. C'est ici que vont être recensées les meilleures boutiques sur Etsy. Alors vous pouvez faire une recherche par nom si vous avez une boutique en particulier que vous voulez vérifier, vous allez pouvoir vérifier ces données. Mais en plus de ça, on va pouvoir vérifier par catégorie ici sur le côté, par pays, de nouveau par catégorie ici, ou par année où le shop a été ouvert. Donc ça, c'est vraiment une pépite, je trouve, ce genre de données. Donc ce que j'aime bien faire, c'est laisser country sur all, parce que je trouve que on peut avoir tous les pays. Je vais pas prendre un pays en particulier, je vois pas le but de trier ça ici. La catégorie, ça parfois je trie, parce que je me dis voilà, j'ai plus envie de faire ça cette fois-ci. C'est souvent pour des produits digitaux, donc je regarde un petit peu. Généralement, je vais aller voir dans Paper and Party Supplies, c'est où il y a la plupart des produits digitaux. Donc imaginons ici, je vais prendre ça. Et je vais trier sur l'année où le shop a été ouvert. Donc ici, par exemple, on est en 2025, ça fait 12 jours qu'on est en 2025. Je vais regarder quelles sont les boutiques qui cartonnent et qui ont ouvert seulement cette année. Donc je vais taper 2025 et on va regarder la boutique qui a fait le plus de ventes. Alors voilà ce que ça nous donne. Bon, j'ai peut-être été un petit peu ambitieuse parce que c'est vrai que ça fait que 12 jours, donc forcément les boutiques n'ont pas beaucoup le temps de se lancer. Mais en tout cas, par exemple, la boutique qui réussit le mieux cette année, qui a le plus beau lancement, c'est celle-ci. Donc forcément, je vais toujours voir qu'est-ce que cette boutique vend. Donc vous cliquez dessus, vous allez sur voir sur Etsy. Parfois ça vous fait ça, donc vous avez un petit message d'erreur, c'est pas grave, vous recliquez dessus, c'est parce que j'ai été un peu trop impatiente. Et on voit que c'est des templates digitaux pour les mariages et les fêtes, si je vois bien. Elle a seulement 8 articles pour le moment, mais c'est donc principalement des invitations. Voilà, en tous les cas, ça c'est la boutique qui cartonne le plus en ce moment, elle fait un très beau démarrage. Pour avoir des résultats un peu plus conséquents, on va dire, je vais trier et je vais mettre 2024. On va voir quelle est la boutique qui a réussi le mieux en se lançant l'année passée dans cette catégorie. Et voilà la meilleure, elle a un résultat incroyable, 58 000 ventes, c'est vraiment pas rien. Donc je vais cliquer et je vais aller voir ce qu'elle fait. Et apparemment, cette boutique, elle fait principalement des cartes. Donc des cartes pour pas mal d'occasions. Je vois ici des cartes de grossesse, des cartes de mariage, des cartes d'anniversaire, des cartes de remerciement pour une nouvelle maison, etc.
Donc voilà la boutique qui a le plus cartonné en 2024. D'ailleurs, je vous avais fait une analyse de niche là-dessus. Donc c'était, je sais plus quel mois, mais je vous avais dit que les cartes comme ça, donc des cartes de vœux ou des cartes pour les anniversaires, c'est quelque chose qui cartonne sur Etsy. Si vous arrivez à trouver des petites niches pour vous lancer, ça peut vraiment être une pépite cette niche. Et en fait, moi, pour ceux qui le savent pas, donc j'avais une boutique de gravure laser sur Etsy que j'ai revendue fin de l'année passée. Et vraiment, ce que j'aimais bien faire de temps en temps, c'est aller dans ma catégorie sur Etsy, donc dans les mariages, et essayer de voir les meilleures boutiques de l'année, ce qu'elles avaient vendu, ce qui était l'article qu'elles vendaient le plus, quel type d'article aussi. Et donc ça m'aidait à pouvoir adapter mes produits à ce genre de style, à trouver en tout cas ce qui allait bien fonctionner pour l'année. Donc ça, c'est vraiment une excellente façon de faire une étude de marché. Moi, quand je vais lancer une nouvelle boutique, je regarde toutes les premières boutiques de la première page, voire parfois de la deuxième. Donc je crois que ça recense les 100 premières boutiques. J'aime bien toutes les faire et généralement je vois parfois des boutiques qui vont vendre beaucoup de fois la même chose et donc je me dis ok bon bah ça je sais qu'il y a de la demande, il y a eu un gros volume de vente qui a été fait l'année passée, le plus gros en fait pour cette catégorie et donc forcément je sais que je peux me diriger vers ce genre d'article en faisant encore quelques petites recherches pour me nicher, mais c'est vraiment une bonne piste en tout cas. Deuxième technique, c'est d'aller sur Etsy même. Etsy peut déjà vous apporter pas mal d'informations sur ce qui va être tendance, sur les produits qui fonctionnent déjà, notamment par exemple avec les best-sellers, etc. J'ai une petite technique à vous montrer qui est pas mal. Bon, maintenant, comme je vous conseille, c'est vraiment toujours de prendre des outils payants. Je vous dis pas ça, je vous dis pas de payer pour dire de payer, mais c'est ce qui va être le plus précis en fait. Et ces outils, moi, m'ont vraiment aidé à faire décoller ma boutique. Sans eux, avant, je galérais vraiment parce que j'avançais dans le flou total. Ces outils nous indiquent plein de données qui sont super importantes et qui vont vous faire gagner énormément de temps en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille toujours de prendre un outil, celui que vous voulez. Mais si vous n'avez vraiment pas envie de payer, je vais quand même vous montrer une petite technique sur Etsy même pour trouver des tendances. Donc vous allez ici sur Etsy, déjà quand vous mettez votre curseur dans la barre de recherche, vous allez avoir les top recherches de cette semaine. Donc vous voyez, ça c'est ce qui a été le plus recherché cette semaine, en tout cas les catégories qui ont été les plus visitées. Donc ça c'est déjà un indicatif de ce qui se vend le plus en ce moment. Deuxième technique, j'aime bien aller dans les cadeaux. Donc vous allez ici dans les cadeaux. Maintenant Etsy a fait tout un guide cadeau comme vous le voyez, par occasion, comme on dit. Et en fait, il ne va mettre à cet endroit-là que des articles qu'il sait qui se vendent bien. Parce qu'il va pas mettre en avant dans des catégories où il y a autant de personnes qui vont passer pour chercher des idées de cadeaux. C'est vraiment, je vais pas dire que des best-sellers, mais c'est en tout cas des articles qui fonctionnent. Etsy va vraiment toujours chercher à mettre en avant, bien entendu, des articles qu'il sait qui vont se vendre pour lui toucher les commissions, hein, c'est logique. Donc voilà, je vous conseille d'aller jeter un œil là-dedans. Vous pouvez regarder aussi par catégorie et vous allez avoir pas mal d'idées. Vous voyez ici vous en avez, ici vous avez aussi par occasion. Donc regardez dans ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui revient souvent, si vous voyez des petites tendances qui se dégagent, si vous voyez souvent le même type d'article, généralement c'est pas pour rien. Et dernière technique que je peux vous montrer, c'est d'aller sur Sell Samurai. Sell Samurai, c'est encore un autre outil. C'est celui que moi j'utilise le plus en ce moment. J'ai commencé ma boutique, j'utilisais Marmalide, mais Marmalide pour le moment a quand même des fonctions, je trouve, qui manquent, et je trouve qu'il montre des mots-clés, mais des mots-clés qui vont brasser beaucoup de volume, tout comme eRank d'ailleurs. eRank est génial, mais eRank ne va montrer que des mots-clés qui sont assez gros. Et en fait, pour démarrer sur Etsy, le plus facile, c'est vraiment d'attaquer par des petites niches qui sont pas encore compétitives. Enfin voilà, je me répète, je le sais, je vous l'ai déjà dit. Mais pour ceux qui sont pas au courant, c'est vraiment là-dedans qu'il faut vous lancer au départ. Et Sell Samurai, c'est vraiment celui qui va vous aider le plus pour ça. C'est vraiment celui que j'utilise le plus pour trouver des petites niches. Donc une fois que vous vous êtes connecté, vous allez simplement taper un mot-clé. Donc par exemple, je vais taper poster, je reprends le même exemple. Et il va nous indiquer combien il y a de recherches pour ce mot-clé, le taux de clics, la compétition déjà actuelle, et le plus important, en tout cas moi ce que je regarde le plus, c'est ici dans Etsy Most Trending, je trie par le volume de recherche et je regarde s'il y a des articles qui sont moins compétitifs, la compétition va s'afficher là,
et ben forcément c'est vers ce genre d'article peut-être que vous devriez vous diriger. Voilà, cette technique vous la connaissez parce que je vous la montre tous les mois, mais en tout cas pour ceux qui sont pas au courant, moi c'est une de mes techniques préférées aussi. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup aller voir les top boutiques qui ont vendu le plus d'articles à l'année sur eRank, mais ça m'aide à préciser ma recherche. Par exemple, si je trouve, j'invente que cette année c'était les posters par exemple qui se sont plus vendus, et ben si j'ai eu cette info sur eRank, je vais la mettre sur Sell Samurai et regarder qu'est-ce que je peux faire précisément comme poster, qu'est-ce que je peux faire qui est moins compétitif pour me démarquer de la compétition et évoluer plus vite. Voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que je vous ai appris des choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin de plus d'infos sur cette partie, sur comment rechercher votre niche, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce aussi et à vous abonner si vous voulez recevoir la prochaine vidéo quand elle va sortir du Etsy Challenge. Activez bien la petite cloche dans les notifications. Et si vous voulez participer au Etsy Challenge qui permet vraiment de vous lancer sur Etsy sans avoir peur, en étant confiant, en sachant exactement ce qu'il faut faire pour décrocher le plus vite possible vos premières ventes, eh bien n'hésitez pas, le lien est dans la description. Vous pourrez me rejoindre et rejoindre une communauté qui est franchement hyper bienveillante et dont je suis assez fière. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse. Je vous retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo du Etsy Challenge. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.